Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, coup de gueule contre Mehdi Guezar, l'intervenant donc chez RMC dans l'émission Les Grandes Gueules. Puisque hier, ou en tout cas ces derniers jours, là récemment, il est parti dans une émission d'une chaîne algérienne, hein, Alger 24, et il a réagi à la reconnaissance a priori en cours du Sahara marocain par la France. Je ne sais pas si c'est acté ou pas, ou si c'est en cours. Franchement, c'est le dernier de mes problèmes parce que voilà, à partir du moment où les Américains reconnaissent la marocanité du Sahara, je m'inquiète pas pour le reste. C'est qu'une question de temps. D'autant plus que l'Espagne, l'ancienne puissance occupante, s'est rangée derrière la position du Maroc. Euh, donc euh, voilà. Encore une fois, c'est pas un problème tout ça. La France peut soit rejoindre le rang ou soit continuer le bal des hypocrites, c'est pas un problème. Mais bon, bref, Mehdi Guezar et les autres franco-algériens sont généralisés, mais ils sont beaucoup comme ça, on commence à les connaître. Pleure du sang. Hein, il est parti dans cette chaîne algérienne, hein, donc Alger 24, et il a réagi. Donc encore un Algérien, un franco-algérien qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas et qui suit donc sa mafia illégitime du FLNDRS GIA et le pitre Benjamin Tebboune, le copain de Patrick Bruel, tout en faisant des discours anti-Israël chez ARMC. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je viens de voir son intervention, sa piètre intervention, et c'est vraiment lamentable. Mais bon, on a habitué avec les clandestins de l'histoire. Faut savoir que Mehdi Guezar et les autres franco-algériens ou algériens marocophobes suivront toujours leur junte militaire contre l'intégrité territoriale du Maroc. Et c'est les premiers à vous dire, quand ils vous croisent, non, nous on ne se mêle pas de la politique, khawa khawa, etc., etc. Bref, de l'hypocrisie pure et dure. Donc c'est ce que je répète aux franco-marocains, belgo-marocains, marocains du Maroc, marocains du monde entier. Voilà, réveillez-vous. Euh, et se réveiller, c'est pas juste mettre un commentaire dans YouTube. C'est prendre des mesures concrètes. Voilà. Je vais vous mettre en lien dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre le lien voilà, de son intervention. Et vous verrez qu'il est complètement hostile à l'intégrité territoriale du Maroc. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Voilà, ils sont comme ça, nos chers voisins, les clandestins de l'histoire. Pour les trois quarts, voilà, sans généraliser. Donc, ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas, comme leur junte militaire. Et ensuite, ils viennent te dire non, mais il n'y a pas de problème entre nous, on est des frères, on est des voisins, Maghreb United, Maghreb, couscous arabe, merguez arabe, etc. Bref, vous voyez. Donc c'est une blague, c'est un sketch, et c'est surtout un piège dans lequel tombent les franco-marocains, les marocains de manière générale, depuis belle lurette. Voilà, au bout d'un moment, jusqu'à quand vous allez vous réveiller? Je veux dire, ça devient insupportable. Voir des gens qui se mêlent de nos affaires comme s'ils n'avaient pas de problème dans leur pays. Regardez l'intervention, je vais vous mettre le lien encore une fois dans la vidéo, regardez sa piètre intervention dans cette chaîne algérienne où il parle de peuple opprimé, etc. Tout le discours habituel de la mafia du FLNDRS et GIA. Euh, donc, euh, donc moi, juste pour lui balancer un petit contre-argument comme ça, on n'a pas vu Mehdi Guezar s'insurger contre le peuple opprimé de Kabylie, hein, avec les incendies criminels. Euh, voilà, des incendies dont les responsables sont sûrement, ça c'est sûr, liés au pouvoir algérien, à la mafia, à la junte militaire algérienne. Et donc là, motus et bouche cousue, il n'y a pas eu de peuple opprimé. Mais par contre, pour le Maroc, voilà, apparemment, il y a des peuples opprimés, je sais pas quoi. Bref, ces gens-là sont d'une marocophobie, d'une hypocrisie, d'une lâcheté incroyable. Parce que derrière, ils n'assument pas. Ils vont vous dire non, non, on n'a rien contre vous, on est des frères, etc. Bref. Donc non, on n'est pas frères. Et
Et il est temps de se le dire clairement, en fait. Et il est temps que les Marocains prennent des mesures concrètes. Encore une fois, prenons des mesures concrètes. Euh, il est temps de leur demander des comptes quand ces gens-là viennent au Maroc. Peut-être que Mehdi, j'en sais rien, peut-être que ce Mehdi Guénam, euh, Guézard, pardon, va au Maroc, j'en sais rien. Ou peut-être qu'il a déjà été, ou qu'il compte y aller. Mais bref, il est temps de leur demander des comptes quand ils viennent au Maroc, puisque c'est eux qui sont hostiles à notre intégrité territoriale, euh, à notre monarchie, etc. Voilà, il est temps de leur demander des comptes. Il est temps de demander des comptes aussi à nos dirigeants. Voilà, il est temps de demander à Sa Majesté et au gouvernement marocain qu'on ne veut plus de relations avec ces gens-là. Et pour ça, il faut encore une fois se détacher, supprimer la mention du Maghreb arabe, de l'union du Maghreb arabe imaginaire dans la constitution marocaine, puisque de un, nous ne sommes pas des Arabes, et de deux, cette union est totalement factice, elle n'a jamais existé, elle n'a jamais servi à quoi que ce soit. Dites-moi une chose qu'elle a pu réaliser, cette union fantoche. Elle n'a rien fait du tout. C'est une union fictive, tout autant fictive que leur république arabe démocratique, sahraoui, blablabla, populaire et compagnie. Hein. Et bref, et donc tout ça c'est lié au panarabisme. Encore une fois, c'est un racisme, c'est de la mazirophobie, de la marocophobie contre le royaume des morts, qui est le royaume du Maroc. Voilà. Et ces clandestins de l'histoire ne supportent pas qu'on ait une histoire, qu'on ait eu des empires, etc., etc. C'est pour ça qu'ils veulent nous couper de nos terres ancestrales et nous asphyxier, tout simplement, pour nous encercler avec une entité fantoche que serait leur république arabe démocratique, blablabla. Bla, 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 bla. Ouais. Donc on aurait à notre droite l'Israël-Algérie, hein. Et puis à notre sud, on aurait donc cette république arabe, blablabla, bla, 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 en pleine Afrique blanche et amazigh. Voilà. Donc c'est du panarabisme, du pur racisme, de la pure amazirophobie contre le royaume des morts, le royaume du Maroc. Et c'est pourquoi, par pure amazirophobie aussi, ils massacrent les Kabyles depuis belle lurette et ça ne dérange pas les Israéliens comme ce Mehdi Guézard. Voilà, il faut savoir que Mehdi Guézard a une épouse à RMC, je me suis renseigné un petit peu sur lui, qui est journaliste, hein, une franco-algérienne, qui voilà, lutte elle politiquement pour leur patrimoine millénaire imaginaire, hein, qui est donc soutient son régime dans l'appropriation culturelle du patrimoine marocain, dans cette guerre que fait l'Algérie au niveau du patrimoine, hein, ces dernières années, puisqu'ils ont vu que sur le plan militaire, ils peuvent rien faire, et sur le plan diplomatique, ils sont bons à rien. Donc, ils sont passés au plan ils sont passés à une autre guerre. Donc, c'est la guerre du patrimoine. Comme si ces clandestins de l'histoire, on avait un qui arrivait à la cheville de celui du Maroc. Mais bref. Et donc, quand je dis clandestin de l'histoire, bien sûr, je ne fais que répéter les mots de leur propre ministre, hein, Nordin Boukro. Et un Algérien, encore une fois, honnête, comme quoi ça existe. Voilà, il avait dit d'ailleurs au sujet de ce Sahara, pour eux occidental et pour nous marocains, que le Maroc avait pris la proie et que l'Algérie payait pour l'ombre. Voilà. Donc on comprend pourquoi ce genre d'Algérien honnête a toujours été écarté du pouvoir, hein, et totalement décrédibilisé par les médias inféodés à la junte militaire israélienne. Enfin bref. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre, mais il est temps de prendre des mesures concrètes et faisons aussi, comme autre mesure concrète, faisons tout simplement un boycott de la holding de ce Mehdi Guézard, d'accord, et de cette chaîne RMC que moi déjà je ne regarde pas. Hein. Je suis absolument, voilà, je suis pas du tout, comment dire, attiré par les médias d'information entre guillemets, hein. Donc les grandes gueules RMC, tout ça, ça m'intéresse pas. Et donc voilà, c'est que des hypocrites. Et moi, je serais ravi d'ailleurs d'y aller. Hein. Je cherche aucunement la célébrité ou quoi que ce soit, mais je serais ravi, moi, s'il m'invite d'aller expliquer à Mehdi Guézard face à face comme des bonhommes dans le respect,
que c'est qu'un hypocrite et c'est quelqu'un qui se mêle d'un sujet qui ne le regarde en rien par pure amazirophobie et par pure marocophobie, qui singe les généraux de son régime qui sont, voilà, qui sont des... Bah oui, les marionnettes du panarabisme dans la région. Donc le Sahara est marocain, restera marocain. Si votre maman França, comme vous dites, reconnaît le Sahara marocain et que ça vous fout la haine, et bah pleurez en silence. En tout cas, nous les Marocains, voilà, il est temps de prendre des mesures. Vraiment, je vais vous mettre aussi dans le descriptif de cette vidéo tous les commerces qu'a ce Mehdi Guezar. Il a notamment un garage à Boulogne. Voilà, vous aurez toutes les infos. Je vous invite vraiment à prendre des mesures. Moi, je suis pas un grand youtubeur, c'est dommage. C'est pas grave. Voilà, moi encore une fois, je cherche pas la célébrité. S'il y avait un autre Marocain plus populaire que moi qui ferait le boulot, franchement, j'arrêterais, je serais ravi, je serais le premier à le soutenir. Mais malheureusement, je crois que faut croire qu'ils ont, voilà, que les Marocains les plus connus ont rien dans le pantalon, si vous me permettez l'expression, parce qu'ils voilà, ils vont pas réagir à ce genre d'intervention comme celle de Mehdi Guezar, alors qu'il est complètement hostile à notre intégrité territoriale, et que c'est les premiers à dire oui, on est des Marocains, on est des lions, on est prêts à mourir pour le Maroc, blablabla. Non, non, vous êtes juste des mararkas, comme ils vous appellent, comme les voisins vous appellent, c'est clandestin de l'histoire. Et vous dites rien, comme quand ils ont été des millions à scander Bouteflika et Al-Marroki dans les rues, en 2019 dans le Hirak, qu'ils ont copié sur le Hirak marocain, parce qu'ils copient toujours sur nous et c'est les premiers à nous critiquer, à nous insulter, parce que voilà, ce sont des frustrés. Il faudrait vraiment les interner. Mais bref, donc à ce moment-là, vous avez tous les intellectuels marocains, franco-marocains, etc., belgo-marocains se sont tus. Et Dieu sait qu'on en a, les journalistes, etc. Je dis tous, il y en a peut-être un ou deux, mais voilà. Et encore, je pense que je peux dire tous, hein, franchement. Bref, ils se taisent tous, on va dire ça comme ça, on va résumer les choses comme ça, pour les plus connus. Et c'est honteux, voilà. Il n'y a personne qui a réagi, il n'y a personne qui veut prendre des initiatives, il n'y a personne qui veut prendre des mesures. Et voilà, et ça joue les lions de l'Atlas, etc. Non, non, vous êtes juste des chiens de la casse, moi je vous le dis. Et ça commence à me taper sur le système. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous rappeler, c'est ce que j'applique au quotidien. C'est-à-dire que non seulement je fais ce genre de vidéos pour défendre notre intégrité territoriale et pour appeler à des mesures concrètes, même s'il n'y a personne pour suivre, ou très peu de gens malheureusement, très très peu de gens, mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est faites comme moi, boycottez tout leur commerce, tout leur... voilà, toute relation avec eux, c'est bon, il y en a marre. Même s'il y en a certains qui sont bien, bien sûr, je ne généralise pas, mais on ne sait pas qui est qui, on n'a pas le temps de faire le tri. Et voilà, on est vraiment déçus à force de se prendre des couteaux dans le dos par tous ces gens-là. Donc voilà, c'est des pseudo-Che Guevara de Bab el Oued, comme ce Mehdi Guezar, qui veut libérer la Palestine avec ses grands discours là sur RMC. Mais voilà, il va rien faire. Ni pour la Palestine, ni pour sa mafia là, qui souhaite libérer sa mafia là, du FLN qui souhaite libérer le Sahara dit occidental et qui est marocain depuis longtemps, ne lui en déplaise. Moi j'ai envie de leur dire à tous ces franco-algériens, ces Algériens, etc. comme lui, bah, si c'est un peuple opprimé, si le Sahara pour vous c'est un peuple opprimé, bah, prenez les armes et allez-y, libérez-le. Je sais pas, au bout d'un moment, vous nous saoulez avec la Palestine. Même les franco-marocains, les franco-tunisiens, etc. Bah allez-y, allez les libérer. Et si vous nous saoulez, et c'est le cas avec le Sahara, bah venez le libérer, l'armée marocaine vous attend. Je comprends pas cette lâcheté en fait. Cette hypocrisie. Mais bref, après moi la Palestine, je m'en fiche. Je leur souhaite que du bien. Dans le sens où, voilà, je peux rien faire. Moi je suis pas un hypocrite, j'ai un pays... qui a mille et un problèmes comme tous les autres pays du monde, et je dois m'en occuper. Et la Palestine, c'est le dernier de mes soucis. Il n'y a que la mosquée d'Al-Quds qui me tient à cœur. En tant que musulman, c'est tout. Le reste, je peux rien faire. Il y a les monarchies du Golfe, là, autour d'eux. Il y a les riches arabes. C'est des arabes qui se débrouillent entre eux. D'accord? Moi, je dois défendre ma terre Amazigh, mon royaume Amazigh de mes ancêtres morts.
parce que je suis à mort comme eux, tout simplement. Je vais pas me laisser entraîner dans la Palestine, blablabla. Comme les Maharka qui ont dû liker les vidéos de Mehdi Guezar quand il s'exprimait sur la Palestine, qui ont dû avoir la larme à l'œil, pardon, et ils se la prennent dans le baba, puisque Mehdi Guezar, après, va dans une chaîne algérienne et défend défend la République arabe démocratique sahraoui, blablabla, contre l'intégrité du royaume du Maroc. Donc voilà les Maharka. Je sais pas, soyez des hommes au bout d'un moment. Parce qu'en fait, voilà. C'est pourquoi on en est là, hein, par rapport au problème du Maroc, ou par rapport au problème de l'Algérie, ou par rapport au problème de la Palestine, etc. Il y a un manque de bonhomme, et surtout en Algérie, hein, parce qu'il faut le dire, hein, Boumedienne l'avait dit d'ailleurs, leur ancien président Boumedienne l'avait dit dans un discours, ils n'ont pas d'hommes. Voilà, donc moi ce que je peux vous dire, c'est si vous tenez tant à ce Sahara marocain, si vous voulez le coloniser avec une entité fantoche, venez, marhaba, l'armée marocaine vous attend. Les Marocains vous attendent, les Franco-Marocains, Belgo-Marocains, etc. On est beaucoup à vous attendre. Et voilà, même s'il y a des traîtres et il y a des lâches comme dans tous les pays du monde, mais il y en a qui seront là, qui seront vraiment présents, croyez-moi. On se prend là les couteaux dans le dos et les guerres se superposent. Guerre de territoire, guerre de patrimoine maintenant, guerre économique. On l'a vu lors la dernière crise sanitaire avec la crise de Guergueret, où ils ont essayé d'asphyxier le Maroc économiquement parlant. Il est temps d'être ferme. Vraiment, moi je demande à Sa Majesté, à tous les dirigeants et aux Marocains, il est temps d'être ferme, de prendre des mesures. Moi ça me fatigue de voir que tout le monde se contente de cette situation et trouve ça normal. En fait, les Marocains, dirigeants et peuples, se sont habitués à cette marocophobie. Je comprends pas, moi. Voilà. Et on devrait se taire et dire, ouais, non, mais c'est parce qu'ils sont pas tous pareils, ce qui est vrai. On devrait dire, c'est pas grave, on reste des frères, puis on fait rien, on prend pas de mesures. C'est lamentable. Franchement, c'est lamentable. Bref. Moi, encore une fois, je vous le dis, et je m'arrêterai là-dessus. Il y a tout dans le descriptif de la vidéo. Boycottez le garage de Mehdi Guezar. Faites attention à sa femme, la journaliste, là, Anna Guezar, je sais pas quoi. Je vais vous mettre le lien, la journaliste dans RMC, qui va donc à la mosquée de Paris avec les dirigeants algériens et qui font de la politique pro-Algérie, donc contre l'intégrité territoriale du Maroc dans une mosquée construite par nos ancêtres en plus. La mosquée de Paris est une mosquée marocaine, franco-marocaine, puisqu'elle est à Paris, voilà, mais construite par des artisans marocains, etc., et dont l'Algérie s'est accaparée, la junte militaire algérienne s'est complètement accaparée, et elle fait de la politique maintenant hostile au Maroc à l'intérieur de ses murs. Voilà. Mais bon, dormez bien, continuez les Maharka, Khawa, continuez d'être leurs Maharka. En tout cas, moi, je ne serai jamais leur Maroki. Je suis un mort et je défendrai mon royaume des morts, comme mes ancêtres morts, tout simplement. Sur ce, salam alaikum. Et Mehdi, si tu m'entends, si tu vois cette vidéo, quand tu veux, dans le respect, one-on-one, on discute, devant des caméras, en privé, quand tu veux, je t'apprends la vie. Parce que tu es peut-être un businessman et tant mieux, moi je suis pas jaloux, mais si je te demande à te boycotter, c'est juste parce que pour prendre des mesures contre ta marocophobie, mais à la base, j'appellerai pas au boycott si tu ferais rien. Moi, au contraire, je suis content de voir des franco-marocains, franco-tunisiens, franco-algériens dans le business qui prospèrent. Mais vu que tu es contre l'intégrité territoriale du Maroc, oui, je vais appeler au boycott contre toi de toutes les manières. Sur le plan économique, sur le plan médiatique, etc. C'est normal. Donc, quand tu veux, on peut discuter en privé, en public, etc. Je vais t'apprendre l'histoire de A à Z parce que tu t'y connais peut-être en business, mais sur la question du Maroc, tu n'y connais rien. D'accord? Sur la question de la région là, de l'Afrique du Nord, tu n'y connais rien, ça se voit. Tu es juste un petit toutou de ta junte militaire marocophobe, amazérophobe et panarabiste. Salam alaikum. Prenez soin de vous, likez, partagez ou allez dormir. Allez, tslama.